Cette vie n'est pas quelque chose à part du Seigneur Jésus. Cette vie est une avec lui-même. Comme l'apôtre le dit, c'est Christ qui est notre vie, et notre besoin est de découvrir ce que Christ est en nous et de vivre en conséquence. Ainsi, dans un sens très réel, il s'agit pour la vie d'obtenir davantage de nous, plutôt qu'une question pour nous d'obtenir plus de vie. C'est en tout cas la voie du fonctionnement de la vie. Ainsi, dans l'ordonnancement de Dieu, ceci doit s'accomplir dans un monde où la mort règne toujours et travaille, car dans ce monde, la destruction de la mort n'a pas encore été manifestée. La mort, comme le diable, continue d'agir, bien que le calvaire demeure, en dépit de tout, une pleine victoire. Nous sommes laissés dans ce monde, et c'est dans ce monde où la mort règne et travaille avec beaucoup d'énergie que nous, par l'ordonnancement souverain de Dieu, nous devons prouver les valeurs de cette vie qui a été déposée en nous, afin d'en découvrir les potentialités. C'est une découverte expérimentale. Cela se résout donc en une bataille entre ce qui est dans ce monde et la vie qui se trouve dans le croyant. C'est la bataille pour la vie, non pas avec le risque de perdre cette vie. Ce n'est pas que la mort peut nous enlever la vie éternelle, tel n'est pas l'objet de la contestation, mais la bataille pour l'expression triomphante et la pleine manifestation du pouvoir de cette vie. Là est la contestation. Nous pouvons avoir la vie éternelle, cependant, cette vie peut être étouffée dans notre être intérieur, sans expression, sans manifestation, sans aucune issue triomphante. Cette vie peut être là, mais à l'étroit, comme étouffée. Ce qui est vrai dans le cas du croyant individuel peut l'être également dans le cas de l'Église, comme compagnie corporative. Elle peut avoir la vie éternelle, et qu'il n'y ait cependant aucun témoignage qui exprime la présence de cette vie, ou alors dans une mesure si limitée. À cette expression, à cette manifestation, et non seulement à la possession de cette vie, mais aux témoignages résultant de cette possession, sont liées des questions qui sont rien de moins que la résurrection, la seigneurie de Jésus-Christ. Le témoignage du fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il est à la droite de la majesté divine dans une souveraineté absolue est lié, répétons-le, à une expression ici-bas de cette vie qui est sa vie de résurrection. Ce n'est pas moins que cela. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant signifie qu'il s'agit d'une vie qui se manifeste, d'une vie qui est transmise, d'une vie exprimée. Et si cela n'est pas illustré dans et par le croyant et à travers l'Église comme étant un tout, il y a quelque chose de perdu pour le témoignage du Seigneur Jésus. Comment doivent être données la preuve, la démonstration, l'évidence, l'établissement? Certains du fait que Jésus est vivant étant sorti de la mort et qu'il est Seigneur. C'est par l'expression triomphante de sa vie dans les siens. Ce n'est pas par une déclaration doctrinale. Que Christ soit ressuscité des morts et qu'il est Seigneur, cela n'a jamais été prouvé par des déclarations doctrinales. Votre confession de foi peut inclure le fait que vous croyez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il est à la droite de la majesté divine. Mais comment allez-vous prouver votre déclaration? Quelle est l'évidence donnée par Dieu à ce sujet? Vous pouvez le croire, être disposé à donner votre vie pour cette foi, déclarer ce que vous croyez avec beaucoup d'insistance et de force, et cependant, cela ne veut pas dire que vous êtes en train de prouver ce que vous dites. Vous ne prouverez jamais rien par des paroles. Je crois de toute ma force que cela est ainsi. Vous ne prouverez jamais une chose par le fait de vous lever, de déclarer que vous la croyez, ni en disant « je crois » tout ce qui constitue la base de la foi chrétienne, ni en portant un nom qui montre que vous croyez en l'inspiration de la Bible. Jamais rien n'a été prouvé de cette manière. Résumant l'ensemble de la doctrine en ces deux points, que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il est le Seigneur de tout, vous devez encore prouver cette déclaration après l'avoir faite. Si vous avez fait appel au fait que la parole de Dieu dit cela, ce n'est pas pour autant que vous avez prouvé quelque chose. Vos preuves ne le seront jamais par le fait d'arguments, car ce qu'un argument peut apporter dans un sens, tel autre peut l'enlever. Ce que la logique peut faire pour que vous penchiez dans un sens, la même logique peut faire exactement l'inverse. Alors, comment allez-vous prouver qu'il en est ainsi? Par l'expression et la manifestation de sa vie de résurrection, c'est tout. Mais c'est un puissant tout. Cela signifie que vous êtes une incarnation de la chose que vous déclarez, qu'à côté de la déclaration doctrinale, il y a l'expression vivante. Ainsi, la résurrection et la seigneurie de Jésus sont étroitement liées à cette expression qui est appelée le témoignage.
Le témoignage n'est pas un ensemble de vérités. Le témoignage est ce facteur supplémentaire à la déclaration et la présentation de la vérité qui constitue sa puissance. Et cette puissance est celle de la vie qui a vaincu la mort. Ainsi, comment prouverez-vous que Jésus a vaincu la mort? La preuve de cela sera dans une vie victorieuse de la mort, s'exprimant elle-même en vous. S'il en est ainsi, cela signifie que toute la question est celle d'une puissance de vie par laquelle Christ est attesté. Nous ne mettons pas la vie à la place de Christ, mais nous disons que le témoignage de Christ est donné par la vie. Nous ne parlons pas de la manière de vivre, mais de cette puissance de vie, de l'impact d'une force spirituelle qui émane de lui, comme étant sur le trône, de la manifestation d'une puissance spirituelle plus grande sur un royaume spirituel. C'est cela le témoignage du Seigneur Jésus. Contre cela, l'arme suprême de l'ennemi sera la mort. La mort est aussi une puissance spirituelle. Ainsi, cela devient un combat entre deux puissances spirituelles, la puissance de la vie et la puissance de la mort. Cette bataille continue et continuera jusqu'à ce que l'Église devienne si vivifiée par la puissance divine qu'en un instant, ceux qui sont dans la tombe et ceux qui sont restés vivants seront amenés dans une puissante résurrection, ascension, auprès du Seigneur dans la gloire. La bataille entre ces deux grandes puissances spirituelles continuera jusque-là. Telle est la bataille dans laquelle nous nous trouvons. C'est une bataille qui va en s'intensifiant et nous ferions mieux de le reconnaître une fois pour toutes. Il est parfois difficile d'accepter cela, bien que nous y adhérions mentalement. Quand les choses deviennent difficiles, nous sommes surpris et nous nous posons des questions et pensons peut-être qu'il est étrange que l'on soit ainsi. Mais il faut que l'on reconnaisse et que l'on accepte le fait que cette guerre spirituelle entre la vie et la mort s'intensifiera vers la fin et atteindra son point de tension culminant à l'instant précis où l'Église sera sur le point d'être enlevée. C'est ce qui est, sans l'ombre d'un doute, rendu clair par la parole de Dieu.